je voulais d'abord vous remercier, féliciter les organisateurs de cette intervention, parce que c'est pas facile de mettre en place une telle organisation, qui porte sur un thème qui m'est particulièrement cher, la médiation. Ce thème m'est particulièrement cher parce que je pense que c'est non seulement, je dirais, une possibilité de revisiter un petit peu nos institutions et nos modes de régulation des conflits. C'est un espace de liberté de parole. C'est aussi avant tout un espace de citoyenneté, et je renverrai là-dessus au sous-titre du livre de Jacques Faget, La médiation, ce sont les ateliers silencieux de la démocratie. Vous avez certainement entendu parler de la justice 21e siècle, la loi de justice 21e siècle, et la loi de justice 21e siècle nous place les modes amiables de résolution des différends au cœur de la justice. Dans le même temps, vous avez au sein de notre justice un développement de ce qu'on appelle la legal tech. La legal tech, c'est quoi? C'est la possibilité de gérer par voie d'automatisation un service juridique. Et les corollaires de la legal tech, c'est notamment la justice prédictive. Et puis, si l'on prend je dirais le corollaire le plus impressionnant, c'est la justice par algorithme. Eh bien, avec la médiation, et je suis très heureux de voir que le législateur a placé les modes amiables au cœur de la justice 21e siècle, eh bien, on prend un espèce de contre-pied de ce modernisme absolu. En réalité, ici, on s'inscrit dans le temps long. La médiation, elle est plus vieille encore que nos institutions étatiques, nos institutions judiciaires, au sens purement organisationnel. Bien sûr, vous avez tous en tête, puisqu'on évoque souvent ça avec la médiation, la palabre africaine. Alors moi, j'ai envie de faire plus original et de vous parler du boom. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du boom. Alors, le boom, c'est un mode de régulation dans les tribus aborigènes. Quand vous avez un conflit, eh bien, on va réunir un panel de 5 personnes. Le premier... Donc vous avez choisi 2 personnes, le second choisit 2 personnes, et puis vous avez un vieillard, un sage, qui intervient. Et là, vous avez tout un processus autour de la parole pour comprendre le conflit, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà du litige apparent, on va aller dans le conflit, et puis on va faire le tri entre ce qui peut faire accord, ce qui peut être résolu par la coutume aussi, et puis ce qui continue à faire débat. Et au bout d'un certain temps, eh bien, si on ne résout pas cette difficulté, eh bien, le panel, qu'on appelle le boom aussi, tranchera. Donc on appelle à la fois le boom, le processus et le panel. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire qu'en fait, on fait un petit peu du neuf avec du vieux entre nous à travers la médiation. La médiation, elle est inscrite, on la connaît notamment dans la Grèce antique, dans la Rome antique, médiation, arbitrage. L'histoire a continué à se poursuivre, et l'une des images en fait du roi médiateur, c'est Saint Louis au pied de son chêne, qui va effectivement écouter les parties et pouvoir les faire s'entendre et éventuellement trancher. La médiation, je dirais que ça va être la grande oubliée du 19e siècle en réalité. On est à un moment d'un droit processuel, on est à un moment d'un droit matériel, et nous ne sommes plus sur ce genre de préoccupation. Il faut attendre en fait le début du XXe siècle pour avoir un sociologue qui s'appelle Georges Simmel et qui va mettre quelque chose en avant, et vous allez bien comprendre comment fonctionne la médiation avec ça. Il va mettre en avant l'effet du tiers dans le conflit. Et c'est comme ça que petit à petit la justice va à nouveau s'intéresser à la médiation. On en a eu quelques exemples en France dans les années 36-39 en matière de droit du travail. Les Américains s'en emparent durant l'effort de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, pour justement éviter tous les conflits. Ils mettent en place un système qu'on appellera le système Med-Arb, en fait, c'est-à-dire qu'on conduit une médiation, et puis si au bout d'un moment, ça va nous rappeler le boom, si au bout d'un moment on ne se met pas d'accord, eh bien on viendra trancher. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien pour vous dire que justice et médiation sont absolument, je dirais, deux corollaires.
la médiation ne va pas contre la justice. Bien au contraire, on a besoin en médiation d'une justice belle et forte. La possibilité pour le justiciable d'accéder à son juge naturel est quelque chose de fondamental. Et c'est un point très fort pour le médiateur. Mais on a l'alternative. Et cette alternative-là permet de faire progresser le processus de médiation. Donc, la médiation, ça n'est pas, je dirais, le contre, ça n'est pas contre la justice, c'est une autre façon de voir. Et ce qui vous est proposé durant ce colloque-là, c'est une autre façon de voir, un petit peu comme cet homme qui va chercher ses clés et qu'on trouve en pleine nuit sous un lampadaire. Vous lui demandez, mais pourquoi tu as perdu tes clés ici? Ah non, pas du tout, à l'autre bout de la rue, mais c'est le seul endroit éclairé. Gageons que ce colloque vous permettra d'avoir quelques petites loupiottes pour aller chercher vos clés bien ailleurs que sous le lampadaire. Merci beaucoup.